Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du mardi 29 mars 2022. Donc en tout cas, j'espère que vous portez super bien, qu'il fait beau chez vous. Et aussi, avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos gentils messages. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Donc on démarre avec l'oracle de Gaïa. On va voir quelles sont les énergies fortes que vous allez pouvoir ressentir. Bon, ici, il fait un très beau temps. Ça fait du bien. On croise les doigts pour que le temps reste. Et aussi, je croise les doigts pour que ma connexion aille très bien. Parce que dernièrement, c'était un petit peu compliqué. Mais là, ça s'arrange. Donc, tant mieux. Alors, 3 messages. Nous avons ici la carte de l'accomplissement qui vous dit de rester concentré sur vos rêves. Donc, plus vous allez vous focaliser sur du positif, plus vous allez accroître le positif dans votre vie. Alors, je sais que c'est compliqué à mettre en pratique, mais ça peut être le fait que vous avez des rêves, vous avez des espoirs et que plus vous allez mettre vos énergies dans ce que vous aspirez à mettre en place, plus les choses vont pouvoir se concrétiser. Là, on voit cette fleur qui s'ouvre. Donc, j'ai aussi ce sentiment d'ouverture, d'accomplissement, de réalisation, un petit peu comme l'énergie du monde, comme si vous alliez pouvoir aller au bout de quelque chose, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être justement un rêve que vous avez depuis longtemps. On a la carte du vent nocturne qui nous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Donc beaucoup de pensées, beaucoup de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Peut-être que justement on vous invite à vous libérer des pensées répétitives pour pouvoir attirer des changements vers vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme en vous, puisqu'on a comme un effet de tempête ici. Donc c'est comme si vous viviez une situation de transformation et qu'il y a une situation qui est en train de changer dans votre vie. On parle quand même d'une guérison. Donc par rapport à votre mental, par rapport à vos pensées, on sent qu'il y a une guérison qui se met en place. On a également un joyau dans une larme qui nous parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc là, ça va nous montrer que à l'intérieur de vous, vous êtes de plus en plus connecté, vous ressentez de nouvelles émotions en vous et c'est ce qui va vous permettre de vous connecter sur le plan spirituel. Donc il y a quelque chose qui va être libéré au niveau des pensées, au niveau de votre mental pour pouvoir laisser place à de nouvelles énergies. Et vous voyez justement, on a la paix, dissolution des pensées négatives. Donc tout ce qui vous bloquait, tout ce qui était justement contrariant pour vous, va pouvoir être libéré et vous allez laisser place à la paix dans votre vie. Donc voilà un petit peu. Donc c'est quand même des énergies qui vous invitent à avancer, à continuer de croire en vos rêves. Alors on va continuer, on va utiliser les 77. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Quels vont être les messages? Alors, s'il vous plaît, des messages pour cette journée. Alors, déjà à la coupe, nous avons la pause et nous avons le H. Un temps de pause, un temps de recul. On peut nous montrer aussi qu'il y a eu une pause, quelque chose qui a mis de la distance avec une personne. En tout cas, on peut parler d'un homme ou on peut parler de vous. C'est vous, cet homme, qui avez eu besoin de prendre un petit peu de recul sur une situation. Ça peut montrer aussi un temps de réflexion, en quelque sorte, pour reprendre la continuité de votre vie. Vous avez eu besoin de faire une petite introspection, de prendre du temps rien qu'avec vous-même. Alors, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Quels sont les messages? Hop. Ah, celle-ci, elle a voulu venir. C'est peut-être un message important pour vous. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte. Hop. Ici, au dos, on a la carte de l'avion, donc un déplacement. Ah, un déplacement qui se débloque, qui a été bloqué pendant longtemps. Vous trouvez des réponses, vous allez retrouver du calme. Alors pour certains, ça peut montrer une retraite, ça peut montrer un temps de vacances, de repos, de ressourcement. En tout cas, on vous dit continuez à faire le point, mais là, on a cette carte qui ressort. Alors, ça aurait été différent si on avait la carte après, mais on voit que vous trouvez des réponses par rapport à un voyage, un déménagement. En tout cas, il y a des choses qui bougent.
Donc ça, c'est plutôt positif. On a la carte du passé, on a la bougie, on a les larmes, on a des choix par rapport à un manque, on se sent perdu, on se sent dans le doute. On a le coup de téléphone, on a la pause, là on a un avancement par rapport à votre carrière, à vos projets et on a également du soutien. Donc là, ce que l'on nous montre, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui va s'éclairer dans votre vie. Alors ça peut être une relation du passé, un projet qui a été laissé au passé. En tout cas, il y a une grande clairvoyance par rapport à ça. Vous allez certainement ressentir, avoir des intuitions par rapport à une situation qui a été importante pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un, alors je ressens un guide aussi pour vous, ça peut être une personne qui vous protège, mais malgré tout, il y a quand même de la tristesse. Malgré tout, on sent que vous êtes dans un questionnement, vous avez envie de sortir ici d'une situation qui est bloquée, ça vous rend triste, ça vous rend émotionnellement, il y a pas mal d'émotions qui ressortent en vous. Ça peut montrer une personne qui vous manque aussi, avec la carte du manque, une personne du passé qui vous manque, à laquelle vous pensez énormément. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez être guidé, vous allez avoir des ressentis qui vont vous permettre d'éclairer votre chemin. D'ailleurs, on a la carte avec plusieurs chemins, donc il y a quand même de l'hésitation, mais on voit que malgré tout, vous allez faire un choix éclairé, vous allez suivre votre voie. Donc il y a aussi des réponses par rapport à votre cheminement de vie, la voie à emprunter, la voie qui est faite pour vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. On sent que vous allez quand même vous questionner, vous allez avoir envie de trouver des solutions pour pouvoir sortir d'une épreuve. Mais ici, il y a des choix qui vont être faits pour pouvoir avancer. Donc, cette carte de la lumière, cette carte de la bougie, c'est vraiment des éclaircissements profonds qui viennent dans votre vie. On a un coup de téléphone. Justement, ici, on peut nous parler d'un coup de téléphone d'une personne du passé ou d'une communication qui va pouvoir se faire. Et c'est comme si par rapport à ce coup de téléphone, vous allez avoir besoin de prendre le temps de réfléchir, vous allez avoir besoin de prendre le temps de vous poser, de prendre du temps pour vous. Et on a quelque chose qui se remet en route. Donc avec la carte VRP, on peut parler d'une stabilité qui est en train de s'installer dans votre vie. On peut parler aussi d'un accomplissement, d'une réalisation. Mais ça peut montrer aussi une stabilité sur le plan matériel. Donc pour certains, je ressens quand même des choix par rapport aux finances aussi. Il y a quand même des doutes, de l'hésitation par rapport à ça, mais on voit que vous allez vers plus de stabilité, vers plus d'ancrage. On a aussi du soutien, donc il y a aussi quelqu'un qui veut vous aider, quelqu'un qui veut vous épauler dans une situation. On a un soutien qui peut être très bénéfique pour vous parce que ça va permettre de remettre les choses en route. C'est comme si vous avez besoin de réfléchir et que là, il y a une aide qui vient vers vous qui vous permet de remettre les choses en marche. Donc là, je sens quand même du soutien de la part d'une personne qui peut effectivement vous téléphoner. Ça peut venir par ce moyen de communication. C'est une personne avec qui vous avez beaucoup de souvenirs, en tout cas avec qui vous êtes connecté. Et le passé est présent quand même. Le passé est très présent dans vos énergies. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort sur la carte des larmes. De la tristesse. Vous, si vous êtes une femme, vous vous sentez triste par rapport à une situation, mais ça peut montrer aussi que vous êtes triste par rapport à une femme. On voit que vous êtes en train de couper une situation, vous êtes en train de prendre une décision importante par rapport à des intuitions que vous avez, donc vous vous libérez aussi de certaines choses. Ici, vous allez être à l'écoute par rapport ici à quelque chose où vous avez de l'hésitation, vous vous sentez peut-être perdu par rapport à une voix, mais vous allez entendre quelque chose et on sent que pour certains, il y a vraiment un surmenage. C'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose et ça vous épuise intérieurement. C'est quelque chose qui vous fatigue énormément. Donc à vous de voir comment ça résonne en vous. Et sur le manque, peut-être vous en tant qu'homme, il y a quelque chose qui vous manque ou par rapport à un homme, il y a un manque mais il y a du changement positif. Ici, on voit beaucoup d'intuition par rapport à un changement qui vient vers vous, beaucoup de ressenti, beaucoup de réceptivité aussi. On peut nous montrer un homme qui évolue, un homme qui vit une phase de changement important et qui se reconnecte à ses intuitions. Et on a ici l'œil fermé. Donc, je pense qu'on vous demande d'ouvrir les yeux sur une situation pour pouvoir prendre un nouveau chemin, pour pouvoir trouver des réponses. Peut-être par rapport à votre santé ou par rapport à votre bien-être, il y a un repos, il y a un ressourcement qui est nécessaire.
Donc voilà, et on a la bouche, donc ici peut-être que vous avez des choses à exprimer pour retrouver l'abondance, pour vous sentir protégé aussi. Peut-être que vous allez justement vous recueillir pour demander de l'aide à vos guides, pour demander du soutien. Donc si vous entendez miauler, c'est ma petite Chippy qui nous fait une petite chanson aujourd'hui. Donc voilà, normalement c'est Bissy. Normalement c'est Bissy qui nous fait sa petite chanson. Alors, on va voir avec le jeu de 32, qu'est-ce qui va se passer pour vous, quels vont être les messages à recevoir. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Alors, on a le valet de trèfle et on a le roi de cœur. Donc, peut-être que la personne de votre cœur est un petit peu immature par moment. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui pose souci. Et ça peut aussi montrer ici que vous avez une personne dans votre cœur qui prend soin d'elle, qui est très charmant ou charmante. En tout cas, on a une personne qui est très protectrice, qui a bon cœur, qui a envie de partager votre amour, son amour, votre amour aussi avec vous. Il y a beaucoup de tendresse ici dans une relation. Il y a une envie de plaire, mais pas dans le sens négatif, de vraiment faire plaisir à l'autre personne. Ça peut être aussi vos énergies, peut-être que vous avez envie de faire plaisir à une personne. En tout cas, on ressent beaucoup de tendresse. Alors, on va voir ce qui va se passer au plein. On va prendre celle-ci. Alors, au dos, on a le 7 de pique. Ah, donc il y a quelque chose de rapide par rapport à des projets qui peuvent être en lien avec la famille. Peut-être que vous allez avoir des réponses aussi par rapport à des choses cachées en lien avec la famille. On vous parle ici d'une confirmation. Donc, il y a des projets qui sont confirmés pour vous. Ça peut être le fait que vous allez vivre avec une personne, vous allez emménager avec une personne, mais ça va parler surtout de projets en famille, de construction. En tout cas, on vous confirme qu'il y a des événements importants qui arrivent à vous. C'est quelque chose qui est certain, mais aussi on nous dit qu'avec le 10 de pique, je pense que vous allez changer quelque chose. Il va y avoir des changements assez importants, peut-être une transformation dans votre vie. C'est en tout cas une fin de cycle assez importante. Alors ici, on a la réussite. Réussite ici, peut-être par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui peut être extérieur à une situation familiale, puisqu'on a le 9 de cœur à l'envers. On peut nous montrer ici qu'il y a quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est sensible, qui est émotif, qui va réussir quelque chose. Donc vraiment ici, par rapport à des projets importants pour vous, on a quand même l'abondance, on a quand même le succès qui arrive vers vous. On a aussi la dame de trèfle et le roi de pique. Alors là, ce que l'on peut vous montrer, c'est que pour certains, vous allez peut-être plus prendre soin de votre santé, puisque ça peut représenter aussi un médecin ou un avocat, mais précisément, ça peut représenter le fait que vous allez faire appel à quelqu'un de compétent qui va vous aider à résoudre une situation. Mais je pense que c'est plutôt par rapport à votre bien-être. Donc on peut nous montrer ici quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous soutenir. Il y a aussi quelque chose qui est extérieur à votre foyer, donc par rapport à vos relations, par rapport à de nouvelles connaissances qui arrivent à vous, c'est quelque chose qui peut être important pour vous. En tout cas, il y a une situation qui se règle grâce à une personne ici qui vous entoure. Alors, on va recouvrir les cartes, on va voir ce qui va se passer. Ici, on a le 7 de cœur, donc il y a quelque chose qui est en cours, peut-être des déplacements par rapport à une grossesse, par rapport à un renouveau dans votre vie. On a un courrier qui met du temps à arriver sur le plan professionnel. Ici, vous allez recevoir une nouvelle par rapport à votre travail. Il y a quelque chose qui était bloqué en ce qui concerne vos projets, votre carrière. Peut-être que vous avez eu besoin de prendre du temps, de réfléchir par rapport à des projets qui concernent principalement votre vie professionnelle, vos projets, ce que vous souhaitez changer. Et on a ici un courrier et vous allez pouvoir signer. Malgré quand même qu'on a l'as de pique à l'envers, on nous montre qu'effectivement ce courrier arrive avec du retard, mais qu'il y a un engagement. On peut voir aussi la réussite par rapport à ce courrier. Donc ici, il y a des nouvelles quand même très positives qui arrivent à vous. Peut-être un enfant qui est bloqué dans une situation, un enfant ou un adolescent qui vit des retards dans quelque chose d'assez important.
Mais ici, il y a un changement dans votre vie, alors principalement par rapport au travail, mais aussi par rapport à l'affectif. Vous êtes peut-être préoccupé par votre vie professionnelle, c'est quelque chose d'important pour vous, ou aussi par rapport à vos projets. Ici, on a un courrier qui arrive directement vers vous, donc c'est un courrier qui vous est adressé, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, je ressens quand même quelqu'un qui va vous aider, que ce soit un avocat, un juge, un notaire, un médecin, qui va vous aider à vous engager dans quelque chose de nouveau. Donc quand même ça bouge, il y a possiblement une signature, un courrier qui vient vers vous. Alors on va continuer, on va utiliser l'oracle des miroirs et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Quels sont les messages? Alors, quels sont les messages? Ici, on a l'étranger. L'étranger et le rêve. Vous rêvez peut-être de partir, de quitter votre région actuelle ou même de quitter votre pays pour rejoindre un autre endroit. Mais ça peut être aussi le fait que vous rêvez d'une situation qui, pour le moment, est un petit peu floue ou inconnue. Donc ça peut montrer ici que vous avez des rêves importants de partir, de voyager. Peut-être aussi des rêves par rapport à une personne qui vit très loin de vous aussi. Ça peut être ça. Ou par rapport à une personne d'origine étrangère. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait la coupe? Non, je n'ai pas fait la coupe. On a la carte de l'homme et on a l'ouverture. Donc là, il y a une personne qui trouve des solutions. Peut-être un homme qui trouve des solutions dans une situation, une porte qui s'ouvre, des conversations, des messages, une discussion, alors que ce soit par message, par téléphone. Mais on voit tout de même que vous vous protégez par rapport à ça. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons la distance. Donc, c'est ce que je ressentais déjà. Peut-être que pour certains, vous pensez à une personne qui vit loin de vous. Peut-être une personne qui se déplace beaucoup, qui vit à distance. On a aussi un compromis qui arrive par rapport à une somme d'argent. Donc, c'est comme si, en fait, vous deviez recevoir une somme d'argent et que par rapport à ça, voilà, il fallait discuter, il fallait s'exprimer pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a quelque chose qui arrive qui est en chemin, parce qu'avec la distance, ça peut nous montrer quand même que ça prend du temps, mais il y a quelque chose par rapport à l'argent qui va être réglé. On a des correspondances par rapport à la vie professionnelle, quelque chose qui revient à vous, peut-être un projet professionnel qui revient. On a la chance par rapport à quelque chose d'instable et le cadeau. Donc là, beaucoup de joie par rapport à la famille. On peut parler aussi d'une personne qui fait partie de votre famille, qui traverse une phase d'instabilité. Mais on sent que par rapport à ça, il y a un travail qui est fait, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. On sent aussi des communications où on est un petit peu dans l'incertitude, pardon. Donc on peut ici communiquer par rapport à des projets que l'on a. Peut-être que justement vous allez recevoir un appel au niveau professionnel. Ça va vous porter chance pour pouvoir sortir d'une situation qui était un petit peu en dents de scie. On vous parle d'une proposition aussi dans la vie professionnelle. Donc là, attendez-vous à des cadeaux, des changements assez importants. On nous montre aussi de la joie par rapport à des proches, par rapport à la famille, à l'entourage. On peut parler d'un homme ou d'une personne vraiment qui est très importante pour vous. On parle d'une personne aussi qui vous envoie un cadeau, qui vous offre quelque chose qui revient à vous. Donc il y a quand même ici un soutien, une aide qui peut être apportée. Mais on sent que pour certains, vous traversez une phase d'instabilité par rapport à la famille. Beaucoup de hauts et de bas. Malgré tout, on a la joie qui revient. Donc rassurez-vous, il y a quand même ici des changements assez importants. On vous dit, saisissez votre chance aussi parce que tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent vont pouvoir être récompensés. Avec le boomerang et le cadeau, c'est comme si l'univers sait que vous êtes investi par rapport à une situation et revient vers vous pour vous offrir quelque chose. Donc c'est vraiment comme si la chance ici allait pouvoir se représenter à vous. Alors, on va recouvrir l'instabilité parce qu'après, on n'a pas de carte négative.
Donc ici, par rapport à l'instabilité, on a la naissance et on a la culpabilité. Vous doutez peut-être par rapport à un nouveau projet qui peut concerner l'étranger. Il y a des réponses qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à la loi ou par rapport à une procédure. Et on a une culpabilité. Alors, peut-être par rapport à la naissance, par rapport à une grossesse, je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça, mais on nous montre des hauts et des bas. On nous montre aussi que vous allez mettre en place un nouveau projet et on vous invite à vous faire confiance par rapport à ce nouveau projet qui vient vers vous. En tout cas, ça peut concerner la famille. Peut-être aussi que vous allez apprendre une naissance dans la famille et qu'il y a quelque chose qui vous met dans une phase d'instabilité. Donc il y a des hauts et des bas par rapport à une situation. En tout cas, il y a le retour ici à quelque chose parce qu'on sent de l'investissement de votre part, on sent que vous donnez toutes vos énergies pour que les choses puissent avancer. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Il y avait des messages un petit peu particuliers, j'espère que ça vous parle en tout cas. Vous me direz en commentaire. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental pour vous. Quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons l'instabilité et nous avons la carte du grand-père. Donc, vous avez envie d'aller vers une plus grande stabilité. Vous avez envie aussi de quelque chose de très authentique. Peut-être par rapport à une connexion avec une personne que vous avez depuis longtemps. On peut montrer quelque chose vraiment qui va s'installer dans la sincérité, dans l'authenticité et qui va vous permettre de sortir d'une phase qui était un petit peu instable. C'est comme si on vous disait de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir trouver des solutions. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau des énergies. Donc, on va prendre 9 cartes. Voilà. Alors ici, on a traumatisme de trahison. Donc ici, pour certains, vous avez du mal à refaire confiance ou à faire confiance à une personne parce que vous vous êtes senti trahi ou vous vous sentez trahi actuellement. On a la carte de la maman, donc c'est peut-être vous, peut-être que c'est vous en tant que maman. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une phase de... Vous vous sentez seul par rapport à une situation, par rapport à des projets que vous avez, parce que ici, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, justement par rapport à cette trahison ou cette injustice qui est arrivée à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour charnel, on a la protection divine, on a le succès, on a eu aussi la carte de la tromperie, on a la ruse, on a le coup de foudre, et on a le chaud. Donc ici, le message que je ressens pour beaucoup, c'est une peur de faire confiance à l'autre par peur d'être trahi. Donc ça peut être toute forme de trahison, mais ici, il y a vraiment un travail qui se fait par rapport à ça. On vous dit que vous êtes protégé, donc je pense qu'ici, ce sont des incertitudes, mais qu'il y a quelque chose qui va vous permettre un engagement, parce qu'on a la tromperie et on a la fidélité. Donc vous doutez de l'engagement d'une personne, mais on vous dit non. On vous dit que ici, cette personne, cette relation est protégée et que vous allez vivre un grand succès. Donc c'est un retour à l'abondance pour vous. Vous êtes quand même très prudent, ça c'est vos énergies. Vous êtes prudent, prudente par rapport à la confiance que vous accordez à l'autre. Il y a beaucoup d'énergies qui vont arriver à vous, donc certainement des révélations, des réponses assez importantes. Et on a aussi le chaud. Donc là, ce que l'on nous montre aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'intense. Pour certains, ça peut être de la colère aussi. Peut-être que vous êtes énervé par rapport à une situation ou qu'il y a quelque chose qui est assez fort dans vos énergies. On parle aussi d'une connexion. Alors ça peut être une connexion sur le plan charnel avec cette personne. On vous dit que la relation est en train d'évoluer, mais ici, il peut y avoir des doutes. Il peut y avoir des doutes parce que justement, il y a une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Donc, vous avez la personne superficielle, vous avez la rivalité, l'homme rival et l'âme sœur.
Il y a des hauts et des bas et ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir pour certains le choix entre plusieurs personnes. Donc on me dit que vous allez vous libérer de certaines choses, peut-être d'une phase d'instabilité par rapport à une séparation. Il y a peut-être à la fois une personne du passé, dans ce que je ressens, et une personne qui arrive vers vous. Et ça va créer une forme de rivalité entre ces deux personnes. Donc c'est assez particulier, mais on me parle ici d'âme sœur. Donc vous allez être éclairci par rapport à votre vie amoureuse, certainement par rapport à un lien que vous ressentez. Mais c'est vrai que je ressens ici un besoin d'aller plus en profondeur, de vivre quelque chose de plus authentique et de sortir des instabilités. C'est peut-être une séparation justement qui vous met dans l'instabilité, peut-être que ça crée des incertitudes dans votre vie. Et ici, on vous dit, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc dans ce que je ressens, pour certains, il peut y avoir une rencontre qui bouleverse le cours des choses. Donc à vous de voir comment ça vous parle au fur et à mesure de cette journée. Alors, on va voir ce qui ressort pour les autres situations sentimentales. Deviens maître de ta vie, remords et regrets et atmosphère chaleureuse. Il y a des blessures, vous traversez des épreuves. Vous avez envie de prendre du temps rien que pour vous parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise sur le plan affectif. Peut-être une injustice. Alors là, je ressens quelque chose d'extérieur à la situation. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de... un domaine de votre vie qui vous épuise ou qui crée vraiment des incertitudes. Et par rapport à ça, il y a une épreuve. Il y a une épreuve, il y a certaines choses à dépasser. On vous dit, deviens maître de ta vie. Donc ici, c'est une question de confiance qui va pouvoir être retrouvée. Vous allez pouvoir vous sentir maître de votre destin. Vous allez pouvoir faire des choix pour reprendre les choses en main. On a remords, regrets. Donc, ici, il y a des émotions très fortes. Peut-être que vous avez le sentiment qu'une situation aurait pu être différente et ça entraîne des regrets. On vous dit ici de vous libérer de ce regret pour repartir dans de nouvelles énergies. En tout cas, ici, pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue. Donc ici, vous reprenez votre pouvoir intérieur. Vous avez ici la possibilité de faire de nouveaux choix et d'entamer une nouvelle phase de votre vie, pour pouvoir justement vous libérer des blessures et des incertitudes. Alors, on va continuer, on va utiliser les breloques pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ah, il n'y a pas beaucoup de messages. Pas beaucoup de messages pour cette journée. On a la faux, donc ici, au niveau sentimental. Pour certains, vous vivez une séparation avec une personne où il y a une séparation qui vous impacte beaucoup. On voit aussi avec le chiffre 17 qu'il va y avoir ici une connexion avec l'univers, ça donne donc le chiffre 8, donc vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages assez importants par rapport justement à des réponses qui arrivent à vous, certaines vérités aussi qui vont pouvoir être dites. Au niveau financier, on a tout ce qui concerne des papiers administratifs. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer ou faire un voyage. On peut avoir des réponses qui sont en chemin. Et ça va vous permettre de prendre une décision. Pour certains, ça concerne aussi la vie professionnelle. Donc il y a aussi des choix importants par rapport à votre carrière. Au niveau d'un voyage, petit déplacement également, des démarches qui peuvent se faire. On vous invite aussi à voir les choses parce que vous pouvez avoir des réponses. Ici, c'est votre clairvoyance qui va vous aider à avoir des réponses. Au niveau amical, on a la protection des anges, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Vous pouvez aussi avoir une forte connexion, une forte énergie entre vous et une personne. Et ici, vous avez au niveau de vos énergies tout ce qui concerne la vie matérielle. Donc, certainement une grosse somme d'argent ou une somme d'argent qui va vous permettre de transformer une situation. Ça peut montrer aussi de la force, de l'énergie dans votre vie. Au niveau professionnel, on sent quand même qu'il y a du stress. Alors, ça peut être lié directement à votre travail ou ça peut être aussi une situation qui vous questionne, des choix à faire, quelque chose qui vous ronge intérieurement. Et au niveau de la famille, on parle d'une tristesse. Donc j'ai l'impression ici que pour certains, il y a un chagrin ou il y a quelque chose qui est un petit peu douloureux par rapport justement à la famille. Voilà ce qui se passe dans vos énergies. Et pour finir, on va prendre des messages des anges. Donc ici, j'ai pris ce petit oracle en forme de cœur et vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres.
Donc pour la première pierre, vous avez une lapis lazuli. Pour la deuxième pierre, vous avez une malachite. Et enfin, pour la troisième pierre, vous avez une pierre de lune. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, pour le lapis lazuli, ensuite pour la malachite et enfin pour la pierre de lune. Donc, je vous laisse faire votre choix entre ces trois messages et vous pouvez aussi choisir plusieurs messages dans différents domaines par exemple. Alors, on commence avec le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui va vraiment aider ici à clarifier ses intuitions, à mettre de l'ordre dans ses pensées, dans son mental. Et c'est une pierre qui peut vous accompagner aussi si vous tirez les cartes, par exemple. C'est une pierre qui peut vous accompagner dans ce cheminement. Et on a l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc ici, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. C'est vraiment l'énergie de la lapis lazuli. Ensuite, on va voir quel est le message pour la malachite. Donc la malachite, c'est une pierre qui va apaiser les maux du corps, qui va vous permettre de retrouver une guérison, de vous sentir soulagé, de vous sentir libéré. On a ici la détente, mais c'est fou, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné d'une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Donc ici, vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir vous sentir soulagé. Et enfin, on va voir le message avec la lapis lazuli, donc la pierre de lune, pardon, je me trompe. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre de féminité, c'est une pierre qui vous permet de vous connecter à vos ressentis intérieurs. Vous avez l'ange gardien. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec ta volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Donc vous avez la protection de vos anges. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.